Ticket for Change, l'ambition, c'est à la fois d'impulser une vague d'engagement en France et plus précisément de prendre 50 jeunes qu'on va accompagner vers une mise en action, vraiment de les faire passer d'une phase de compréhension de grands enjeux, d'introspection, puis de passage en action pour qu'ils créent leur entreprise sociale à la fin du tour. Chez Ticket for Change, on croit fortement dans les immersions terrain, dans l'apprentissage par l'expérience, dans l'apprentissage par l'inspiration. Et donc c'est très intéressant pour nous de s'associer avec des grandes écoles de commerce pour essayer de réinventer la manière d'apprendre et d'apprendre à devenir entrepreneur du changement. On vient de commencer donc cette nouvelle phase de mise en action où on va chercher des idées, des solutions en lien avec ce que nous on est. Et donc hier on a formé des groupes sur des idées, des projets qu'on avait avec nous ou qu'on a conçus au fur et à mesure du programme. Et donc aujourd'hui la conférence elle était là pour nous aider, nous donner des outils et nous faire tester un petit peu notre projet. Donc oui, la conférence a été très utile dans le sens où elle nous a donné un cadre pour tester nos projets. Nous, on fait partie de la Social Media Squad. C'est une équipe de social media reporters qui suivent le tour. Et en fait, notre objectif, c'est d'aller capter ce qui se passe pendant le tour, les moments forts, et d'aller rediffuser au maximum sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Vine, afin que tout l'écosystème et les communautés qui s'intéressent à l'entrepreneuriat social et qui suivent Ticket for Change puissent avoir accès au contenu, en fait, à ce que vivent les jeunes au quotidien. On est pas mal relayé, on a déjà eu plus de 5000 tweets, il y a eu plus de 500 contributeurs, donc c'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui ont parlé de Ticket for Change. À côté de ça, on a la page Facebook qui, pareil, a une assez grosse visibilité. Là, sur les 5 premiers jours, on a eu à peu près 50 000 personnes qui sont interagies en fait avec la page. On a créé une équipe pour travailler sur un projet pour adapter Ticket for Change au Québec parce qu'on est tous les trois à Montréal et on est en train de définir une espèce de processus visuel sur justement le squelette de notre projet. Donc qui c'est qu'on veut cibler nous et par quoi les gens qu'on ciblerait passeraient pour arriver à quoi. Vraiment les 3 points de départ du projet. Donc c'est un gros travail. On est en train de débattre, d'expliquer et on s'est dit qu'on allait faire un petit schéma pour justement voir le cheminement qu'on donnerait à Ticket for Change au Québec. Donc là on est sur la journée à Lyon, donc c'est la journée qui est axée sur la créativité, le design, le prototypage et la précision en gros des besoins auxquels vont répondre les jeunes entrepreneurs. On est en milieu de journée, ils reviennent en fait d'un petit crash test dans la rue, donc auprès de personnes lambda qu'ils ont croisées pour recueillir du feedback et pour pouvoir maintenant, là dans l'atelier qui vient, améliorer leur projet, repenser la solution qu'ils veulent apporter à un besoin. Et en fin de journée, il y aura un crash test, donc de nouveau une période de feedback, de réception et d'intégration de feedback auprès d'une vingtaine d'entrepreneurs lyonnais.
aujourd'hui à Lyon, on était réunis par équipe autour d'une idée. Il fallait la faire évoluer en allant sur le terrain, en rencontrant des gens dans la rue. Et ensuite, en faisant une sorte de prototype avec le principe du crash test. C'est-à-dire qu'on avait une vingtaine d'entrepreneurs dans la salle avec le principe de speed dating. On avait chacun 3 entrepreneurs à rencontrer. On devait à la fois parler de nous et parler du projet qu'on soutient et échanger avec eux sur la thématique. Au fur et à mesure des pitchs qu'on a pu faire avec les 3 entrepreneurs, il évoluait tellement que l'idée de base, on doit l'élargir et on s'est rendu compte que, ok, on a ciblé un besoin, mais on n'a pas ciblé notre singularité qui permettait d'y répondre. Et je pense que personnellement, ce que j'ai compris, c'est que l'équipe ou la personne est plus forte que le projet. Et c'est le message qu'ils ont voulu nous dire, donc je suis contente de l'avoir intériorisé parce que pour moi, ça restait longtemps une grande phrase bateau de dire adéquation projet-équipe, parce qu'à partir du moment où tu veux faire un projet, c'est que tu l'intègres, mais en fait, pas forcément. Au cours de cette expérience, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les pionniers qui viennent intervenir s'adressent à 50 jeunes, ils s'adressent à un public qui est déjà plus ou moins conquis et en même temps qui constitue une petite audience. Donc du coup, ils sont complètement en confiance et ils se livrent complètement sur leur expérience professionnelle, mais aussi sur leur expérience personnelle. Et ça, c'est particulièrement intéressant puisque dans l'entrepreneuriat, il y a, c'est vrai, une démarche professionnelle qui est très intéressante et très riche, mais de nombreux risques de l'entrepreneuriat sont souvent liés à la vie personnelle et du coup, c'est intéressant d'avoir ce témoignage qui est complet de leur part. Je crois que cette initiative, ce qu'elle est intéressant, c'est qu'elle démontre qu'il y a une France qui bouge. On nous parle tellement d'une France qui dort, d'une France qui ne croit pas. Là, on voit beaucoup d'énergie et surtout, on voit une vraie transformation dans la vision qu'on a de l'entreprise qui mélange également le sens et d'autres valeurs. En fait, le mot valeur pour l'entreprise est passé dans Ticket for Change du singulier au pluriel. Je ne parle plus de la valeur, mais des valeurs des entreprises. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est l'enthousiasme des équipes à défendre des projets, parfois même une spontanéité à vouloir bouleverser les choses. Et les conseils que j'ai donnés, c'est d'aller plus loin, ne pas hésiter à vouloir faire une véritable révolution. Tant qu'on parle de Ticket for Change et qu'on est dans le projet, il faut le pousser aux extrêmes et pas chercher à le rendre raisonnable. L'entreprise, c'est aussi la passion. Je crois que l'EM Lyon est complètement légitime dans ce projet, dans la mesure où l'entrepreneuriat est au cœur même de notre signature. C'est donc Educating Entrepreneur for the World. Donc l'idée d'avoir un événement de cette importance à Lyon et même au niveau français, dans lequel l'EM ne serait pas impliqué, serait assez iconoclaste. Donc je suis très fier que notre école soit un partenaire important de cet événement et j'espère qu'il y en aura plein d'autres.